bienvenue, bienvenue, bienvenue au Tremblay. Ah, c'est la première fois que je vois tant de monde dans cette cuisine. Je vous avoue que nous sommes 63 ou 4, je ne sais plus. Voilà. C'est la première fois qu'il y a du monde comme ça. Ça prouve qu'on peut. Hein. Voilà. Alors, je voulais remercier vraiment Jean Massé d'avoir voulu venir faire une petite prestation ici. C'est quand même formidable d'avoir Jean Massé, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez tous, je parie, que vous avez venir. Hein. C'est bien, c'est bien. Je voulais le remercier. Je voulais aussi remercier peut-être Fernand Roland, parce qu'il a encore fait quelque chose pour faire venir du monde jusqu'ici. C'était un personnage, vous l'avez connu, hein, n'est-ce pas? Et il a encore fait un petit truc pour que je puisse inviter Jean Massé. Tout à l'heure, je vous le dirai tout à l'heure, un peu mieux, quoi que je vais le dire maintenant, hein, après tout. Hein. Voilà, donc il y a quelques années, j'ai demandé à Jean Massé de venir raconter ici, dans cette cuisine. Et il m'a dit, tu sais, on verra. À l'époque, il était dans la... beaucoup plus, il était conseiller général, il était pris, bon, il m'a dit, on verra. Bon, les années ont passé, mais moi je me disais, un jour il viendra. Et le jour il est venu, c'est lorsque j'ai, en fouillant dans les placards de Fernand Roland, là, parce que c'est encore le fief de Fernand ici, hein, j'ai retrouvé dans les tiroirs un vieux cahier, vous savez, d'écolier. Oui, vraiment presque un grimoire, hein, tout moisi, mangé par les souris, même quoi. Et là-dedans, j'ouvre, puis je vois des poèmes que je ne connaissais pas. Et c'était des poèmes écrits en vieux poyodin d'ici. Alors, même si on ne comprend pas le poyodin, comme moi, hein, eh bien, en le lisant, je me suis bien amusée. J'ai dit, tiens, on comprend finalement, c'est bien, hein, voilà. Alors, j'ai gardé ça tranquille. Et puis, quand est revenu Jean, il est revenu l'été dernier pour l'exposition, j'ai dit, tu sais, tu pourrais venir quand même un petit peu dans ma cuisine, maintenant tu es un petit peu plus tranquille, un peu plus libre, parce que j'ai retrouvé en plus des poèmes de Fernand Roland écrits en poyodin. Alors il a été étonné sur le moment, puis après il me dit, ben, je crois que je sais ça, mais je ne les ai jamais eus dans les mains. Alors, je les ai photographiés, je les ai passés à la haine, je les ai envoyés à Jean, qui m'a dit, eh ben, allez, je viens. Du coup, vous voyez que c'est un peu grâce à Fernand Roland que nous avons Jean aujourd'hui, hein, donc tous les deux, voilà. Alors s'il veut bien venir, North Artis, je serais ravie, parce que moi je suis incapable de vous lire le poème de Fernand Roland en poyodin. Voilà, North Artis. Je fais attention parce que j'ai des sabots. Ah oui, il y a plein de sabots. Les sabots que j'ai eus quand j'étais jeune institutrice dans mon village, mon directeur m'avait offert des sabots comme ça, tu vois. C'était le chic, hein. Ben, bonjour à vous tous, hein. Allez, Bonjour à Bertou. Vous avez bien répondu à l'invitation à Ghislaine. Et toi, on aurait dû faire hier soir et aujourd'hui. C'est ce qu'on fera le prochain coup. Hein. J'espère qu'il y a un docteur dans l'assemblée. Oui, oui, il y en a, ça va. Parce que franchement, je suis stressée. Hein. J'ai refusé 60 personnes. 60 personnes. Encore là, il y a des personnes qui ont entendu gentiment dans le couloir et qui se sont calées. On a réussi à les serrer les uns contre les autres. Nous sommes quelques-uns. Tu vois ce que tu fais, hein? Oui. Bon, tu reviendras. Bah oui, bah, je suis obligé. Ah, bon. Pour les autres, pas pour ceux-là. Hein, oh, bah, ceux-là ou d'autres. Je te dis, on fera 2 soirées. Donc ça... Allez, d'accord. Allez, ça sera mieux. Vous êtes tous témoins. Je pourrais dire aux autres. L'an prochain, même date, on recommence. Allez. Même heure. On est obligé de revenir. Allez. Alors tu t'assois, tu Je trouves m'en un vais. siège. Non, je m'en vais. Ah, faut trouver un siège. Faut lui mettre un siège par là. Ah non, je vais pas te faire lire. Je vais faire lire une prof, ça va pas être facile. Ah, tout d'abord, bon, rebonjour, rebonsoir, comme on veut. Ici, on dit toujours bonjour, toute la journée on dit bonjour. Il y a que quand on s'en va qu'on dit bonsoir. Alors là, je vais vous dire bonjour. Tout d'abord, comme l'a dit Ghislaine, oui, je me suis fait tirer l'oreille, mais comme je me fais toujours tirer l'oreille pour beaucoup de choses, parce que bon, bah, y a des priorités, il y a de la passion, il y a des obligations, et puis quand tu m'as ressorti les textes de Fernand Roland, ben moi, Fernand Roland, je l'ai connu quand j'étais en culotte courte. Certains aussi que je connais dans la salle l'ont connu aussi, jeunes, et je pense que ces textes sont inspirés un peu, bon,
même s'il y avait Mangeanne, je pense qu'il s'est inspiré aussi de la campagne qu'il a côtoyée à l'époque, puisque je sais que quand il arrivait ici, il ramassait des volailles. C'est-à-dire, on disait qu'il était biché, qu'on disait ici, ou volorieux, comme on veut. Alors, je sais qu'il y a des personnes de la salle qui l'ont connu, c'est sûr. Et je pense que dans les histoires, c'est pas vraiment dit, mais il y a des anecdotes qui se sont passées. Je pense à Fontenoy, je pense dans les villages aux alentours, ça se sent. Alors, quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui, bon, ben, Fernand Roland, je veux bien, parce que c'est des textes que j'ai jamais faits. Je vais pas les apprendre par cœur, je vais les lire. Parce que c'est quand même plus poème, plus... c'est pas des histoires que j'ai l'habitude de raconter, vous savez, les grandes envolées, les grandes rigolades. C'est subtil. Il y a un mot au début, un mot à la fin, il faut faire la liaison. Alors ça s'écoute, bon, mais ça c'est pas grave. Hein. Je vais quand même le dire à peu près comme je l'ai dit d'habitude, mais avec moins de légèreté. Et peut-être qu'on verra avec Ghislaine, si on recommence, je vais peut-être les travailler. J'aurai quand même un peu de temps pour les travailler, parce que là, ça fait un mois que j'ai les textes, alors bon, ça vaut longtemps, puis j'ai pas que ça à faire. Mais je les retravaillerai en faisant des histoires, justement en les remaniant, et puis plus s'occuper des rimes, des paragraphes, et puis là, comme j'ai l'habitude de faire, quoi. Et c'est des histoires que je peux aménager, que je n'ai jamais fait. Alors, bon. Mais là, aujourd'hui, on va commencer par lire les poèmes de Fernand Roland. Et puis après, ben, on verra si vous êtes sage, je vous ferai une petite surprise. Si vous êtes sage. Ça va. Le lavoir communal. Chez nous, l'avoué, c'est juste derrière l'église. Dans un fond, pas bien loin des maisons. Les bonnes femmes, ils lavent à eux guise. Et ils salissent les gens sans raison. Dans des orties et de l'arbre du fossé, on peut y voir des tas de vieilles choux, des boîtes de conserve, des lits cassés, des chiffons, des papiers, et ben d'autres choux. L'été, quand la source peut plus remplie, tourner la grosse pompe, c'est fatigant. Aussi, on entend les voisines se mentir, chamailler, plus que souvent. Afin que l'eau reste claire plus longtemps, on savonne moins, et puis on rince dans les bassines. Mais le soir, il y en a ben pourtant qui venons tremper eux patouillons de la cuisine. Si ben au bout de 3 ou 4 jours, eh ben yo, à sent plus mauvais que du purin. Ça fait rien, on lave toujours. Puisque le lundi matin, il n'y aura plus rien. Tout ce genre de dames, ça les fait rire, avec Dieu bio lavoir en ciment. Ils s'en moquent, à peuvent rien dire, à connaissons au point les derniers renseignements. Car, nous l'avouer, c'est comme qui dirait, notre journal. On sait tout, on sait rien, mais on y répète tout, souvent du mal, qui sous silence serait du bien. Le long des murs, faut que je vous dise, il y a des dessins faits au charbon, des monzooms, puis d'autres bêtises, avec des noms de filles et de garçons. C'est ainsi qu'on sait que la fadette a changé 5 fois d'amoureux, que la mémène a se fait compter fleurette, mais on parle point des malheurs. Nous te l'avouer, les nuits de fête, eh ben pratique. Quand il pleut, les amoureux poussent bicher, ils s'y trouvent à l'abri, pendant que devant les boutiques, les belles-mères regardent s'il n'y a rien à licher. L'insémination de la rougeaude. Pédrien n'avait que des bonnes vaches, et la rougeaude était loin de sa puissante. Elle était si bien cornée, si fine avec ses taches, qu'il avait voulu la mettre en vente. Elle aurait bien trouvé 100 fois preneux, mais le vieux founeux, il aurait bien aimé qu'elle fasse un vieux.
comme ça, il y en aurait eu, comme il n'y en a plus comme ça, c'est bien pourquoi, avant de la vendre, il aurait voulu qu'elle fasse encore un vieux. C'est pas parce que tu veux qu'elle fasse un vieux qu'elle va remplir pour te faire plaisir. Ça fait plus de 20 fois que tu la mets au torieux, sans pour ça que là je la voyons épaissie. Pense donc à l'argent que t'as déjà donné pour un, disait la Marie en implorant le ciel. Si ben que le pédrien il se rendit chez eux voisins, pour voir pratiquer cette saillie artificielle. Là 2 ou 3 ans, quand ce gens de la ville était venu en auto pour faire une conférence, et le pédrien il s'était siété dans un coin tranquille, en tendant l'oreille pour tâcher de comprendre les sciences. Avant de sortir, pour faire comme tout le monde, il avait regardé dans le truc là qui grossit là, afin de voir les machins là qui fécondent. Fallait bien s'arreuiller, mais il n'arriva pas à réussir. Mais, puis que ses voisins font venir l'inséminateur, le torieux artificiel quoi, comme qu'on dit par ici, et que les vieux y viennent comme ceux du Créateur, et le pédrien avait en lui aussi, de se mettre à la page. Pourtant, il n'osait pas. La Myria disait, ça vaut pas la nature. Un matin, cependant, il n'hésita pas. On entendit que la rougeaude à se préparer pour l'aventure. 2 jours après, vous pouvez me croire, v'là que la vache a fait que de brailler sans roinger. Faut dire au gars de venir, on va bien voir. Ça va peut-être réussir, puisque ça va la changer. 1 heure après, Lou mettait dans l'écurie. Laquelle qu'on opère, comme ça qu'il dit en rigolant. La grosse qui est là au fond. Mais faites attention, dit la Marie. C'est la première fois. Prenez bien votre temps. Dans cette écurie, c'est pas qu'on voit bien clair. La rougeaude était couchée contre la vieille porte. Celle qu'on n'ouvre pas à cause des courants d'air. Lève-toi, feignante, lève-toi. Mais nous de vache, elle est morte. À 15 ans, c'est pourtant pas un âge. D'où Jésus, Chamarie, mon Dieu, quel malheur. Et en se torchant le nez avec le bas de son corchage, il dit, j'avions dû y penser, que votre machin y ferait peu. J'en rigole de vous entendre rire. Les noces du gars Firmin. Je vais vous dire, pour faire rire, l'histoire de la noce du gars Firmin, comme je la tiens de la mère Marie, qui l'a conté à ma mère quand j'étais gamin. Aux dames, c'est pas d'hier que je vous parle. Ça s'est passé bien avant l'autre guerre. Que le bon Dieu me pardonne si j'en reparle. Mais détourné comme ça, il y en a guère. Et le père Jules avait 3 filles à marier. La Julie, aussi tordue qu'abineux de blette. L'Armance, qu'il fallait pas la contrarier. Et le génie, qui pensait qu'à ses toilettes. C'est que la matine, elle était bien gente. Et tous les gars le savaient même. Près d'eux, elle était si engageante. Puis l'embrasser, qui voulait bien. Tout va le poyau, qu'à la fin, il casse. Notre génie, un bio matin, a dit à sa mère, ça va pas, je sais pas ce qui se passe. Faut que j'épouse le gars Firmin. Épouser le gars du Thomas? Eh ben ma fille, tu y songes point, un fils unique. C'est bien fait, t'as qu'à te tenir tranquille. Les gens vont en faire une enlevée de boutique. Quelque temps après, les 2 pères discutent. Es-tu sûr que c'est mon gars, que c'est mon Firmin? Je te dis que ça s'est passé derrière le presbytère,
et que la Jeanne, elle l'a bien reconnu ton gamin. Alors, pour les marier, faut pas attendre. Je vais faire réparer la chambre haute, et puis nous, je vais garder l'armoire qu'on nous voulait vendre. Si je pouvons pas faire mieux, ben c'est pas de notre faute. Hein. Un mois après, la cloche était en débrandillé. Tout le village sur la place s'était dérangé pour voir si le firmin était bien habillé et si le génie avait sa couronne d'oranger. Le soir, au moment de décrocher la jarretière, voilà qu'on s'aperçoit que le garçon d'honneur, sans demander la permission à la mère, était parti avec l'Armance depuis 2 heures. Pendant qu'on cherchait la jeune Armance, les mariés à Yeuttour sont sauvés, si bien qu'on se retrouva à la danse, puisqu'on savait bien où les retrouver après. Le gars Firmin, en quittant la noce, pensait coucher dans la chambre nouvelle. Mais v'là que la clé à tombe de sa poche, et pas moyen de la retrouver sans chandelle. N'en fais pas, qui dit. On va bien nous retrouver. Je vais monter sur le foin pour pas être dérangé. C'est bien bon. Ça pique peut-être plus que le duvet. Mais t'es habitué. Ça va pas te changer. Vers les 4 heures, lors du chai devant la maison, les jeunes, pour essayer d'ouvrir la croisée, montèrent l'échelle, sans plus de façon, croyant porter en même temps la sucrée. Mais c'est le petit commis qui, pas de bouneux, en montant sur la tisse pour abattre son foin, trouva le génie, le Firmin, l'Armance, le garçon d'honneur, ben tous endormis, chacun dans un coin. Le mâle lapin. La Madeleine, là pas longtemps, lavait son oseille sur de sa porte, quand sa voisine, la Marie Biotan, eut chat que sa lapine était morte. C'est pas vrai, ta si gentille lapine blanche, celle que t'avais fait venir l'année dernière. Eh oui, ma pauvre petite, crevée derrière une planche, comme si ce chien l'avait affairé. Nous de gars la dépouiller, pour rien que l'y trouver. Comme elle avait des petits affaires, je vais ôter la tête avant de l'en mettre en civet. Pour souper dimanche avec mon biofrais. T'as bien raison, Marie, faut rien laisser perdre. Mais si tu veux avoir des lapins, je peux pour faire manger tes blettes et ton arbre, ben prends donc ma lapine. Je l'ai prêté chez Taupin. Vous voyez que c'est pas loin. J'aurais pas osé, t'es ben aimable. Je vais aller la crier dans mon tablier. Et puis, la porter chez Amélie, la mettre au mâle, pour qu'elle me fasse des petits pour ce mois de janvier. Mais c'est que l'Amélie est fait payer pour son mâle. Un bio lapin russe, au poil brillant, ni jeune, ni vieux, ben dru l'animal. Ah, pas grand chou, 3 fois 20 francs. La Marie, elle n'osait pas, elle n'aime pas débourser, surtout pour faire moller sa lapine. Aussi, à compter la fait passer en douce, sans rien dire à la voisine. Le lendemain matin, près 2 heures de nuit, la vieille fait seulement de rôder vers le bâtiment, ouvre le toiton sans faire de bruit, et dit en riant, « Va ma belle, gagne ton argent !» En disant ça, et pensez pas, la Marie, que le P. Jules, il bricolait les sabots, ben au chaud dans l'écurie, en attendant que la Rosette fasse vieux. L'ami Beauchamp, en voyant Clerdie à côté, elle enleva sa lapine sans demander son reste. Ben désolé d'avoir gagné que la moitié.
mais heureux d'être encore aussi leste. Tous les matins, en y pourtant à manger, la Marie doucement tâtait la lapine. Au bout d'un mois, en voyant rien changer, en demandant l'avis du gars de la ligne. Eh ben, ma cousine, voulez-vous que je vous dise, votre lapine, c'est un bio-molle lapin. Tiens, regardez, je dis en quoi de bêtises, mais j'en jamais vu aussi gros dans le coin. Au même moment, du fond de sa grange, là qu'on entend crier la Mélie. Hé Jules, viens voir, faut que tu te déranges. Il y a notre molle lapin, il a fait des petits. Pas d'aujourd'hui, hein? Ah ben non, c'est pas d'aujourd'hui. La pompe à bras. C'est bien vrai que je vais vous parler de la pompe à bras. Mais pas de celle des pompiers de chez nous, que sont, pour vrai dire, terre toute braves gens, toujours prêts au service, bons à tout. Je vais vous dire du mal, j'en aurai honte. Aussi, je vais vous conter, sans plus de façon, cette fameuse histoire que les vieux racontent le soir à la veillée dans ben des maisons. Dans ce temps-là, ça fait plus de 60 ans, quand il y avait le feu, on sonnait le tocsin. Puis, le maire du pays, qui était le gros Jean, faisait faire la chaîne à tous les voisins. C'était bien joli, mais avant que ça se mette en route, fallait que chacun commence à s'habiller, puis que de gauche à droite, sans perdre une goutte, on se passe les siots sans débrandiller. La grande Élise, la femme du capitaine, a se placé d'office à côté du gars Cyprien, histoire de s'amuser. Il restait à la traîne, en se faisant des gratouillis, sans avoir l'air de rien. Et le maire, qu'en était quasiment jaloux, dit « J'allons commander une pompe à bras. Et puis pour le gel matériel, je compte sur vous. Je vous donne 10 francs par an pour l'embarras. Oh, à ce prix-là, je vais bien prêter un coin de ma grange, afin que de ranger cette pompe, que dit Louma Élise. Chez nous, il n'y a point de danger, que ça dérange. Et comme ça ferme à clé, on ne craindra pas les bêtises. » C'est que l'Élise est rendue amoureux ben des gars. Elle était aussi fraîche que le Léon était desséché. Oui, mais je sais qu'un bon cas, c'est jamais gras. C'était pas le cas, car il était tout le temps éméché. Ça arrangeait drôlement le gars Marcel, qui venait retrouver la belle veste pompe. Il se renfermait la porte avec un bout de ficelle, et aïe donc le Léon, tant pis si on te trompe. Un soir, que nos amoureux étaient en train de se bicher, quand voilà qu'on entend carillonner. « Ça y est, il y a le feu, faut se dénicher, dépêche-toi de me remboutonner. » C'était la meule du P. Janvier qui brûlait. Une bonne occasion pour essayer le matériel. Pendant que les tuyaux se déroulaient, le caporal, dans un coin, graissait les bielles. Au bout de 3 quarts d'heure, tout était en place. Allez-y les gars, pompez bien en cadence, 2 de chaque côté, les autres aïeux place. Forcez pas de trop, c'est moi qui tiens la lance. Eh ben, qui dit, le tiocomi du boucher, ça a beau être neuf, ça pisse pas bien raide. Il doit y avoir quelque chose bouché. Arrête, mon vieux, si tu veux qu'on t'aide. On commence déjà à vidéo dans le bassin. Quand le Jean il eut le chat. Faut que je vous dise, je tiens un chiffon qui est fourré dans la machine. Il tira. Et devinez ce que c'est?
c'est la culotte à la Gentélie. Il m'attendait, oui. Ah ben oui, on l'attend, mais... Fallait y penser. Il a bien dit que c'était pas les pompiers de Fontenoy. Hein. T'as pas qu'à pourquoi. La barrière du verger. Vous avez ben tous connu le pétomard berlu, qui était chez nous de là ça longtemps. Marchand de couchons, assez goulu, châtreux et bon guérissé entre-temps. On pouvait le voir sur toutes les routes. La trogne aussi rouge qu'une blette en salade. Cherchant les coches pleines et la bonne goutte, en soignant la femme du Jean qui était malade. Pour la remonter, sans forcer aux médicaments, le pétomard fabriquait un remède à lui, que l'Amélie allait prendre comme calmant le soir quand le vieux était rentré chez lui. À ce régime-là, je vous conte point d'histoire. Et le gars Jean, qui était ni malin, ni bête, sentit un matin, en se rendant à la foire, que son chapiot y tenait plus sur la tête. Un jour, voyant Berlu arriver en patache, il se cacha bravement dans le fossé du chemin. Puis, pendant que le Thomas lichait sa moustache, il revint doucement dans la sente du jardin. L'Amélie, dit en voyant débarquer son amoureux, « Ouais, tu tombes bien, y a la berque une épaule défoulée, j'allons aller la voir. Ah, va être heureuse. Et oh, udon blin, toi, viens ici, coquette, allez, hop, mi-tour et en avant. Les v'là partis tous les deux, sans pute façon. Tandis que le Jean, en soulevant sa casquette, tâtait sa bosse, qui lui poussait au front. Et tuer les vaches, puis de les tirer, ça demande du temps. Ben moins que de remettre quelque chou qui est démanché. Car si Sounou m'avait fini depuis longtemps, l'Amélie, par contre, elle s'était pas dépêchée. Pourtant que j'aille voir qui c'est plus prudent, qui dit, et le pauvre gars là d'attendre. Pour soigner, faut faire des médicaments, puis après, le temps de les faire prendre. Pensez, chez la malade, il n'y avait personne, pas plus de guérisseux que d'épaules foulées. Pourtant, ma femme, qui était si bonne, je pourrais pas croire que j'en épousé une roulée. Et le plus simple est de se rendre chez le châtreux. Là au moins, je verrai bien si j'en ai. Petite cotu, je crois que ça rend malheureux. Mais de le savoir, je sais pas ce que ça me fait. Ouvre donc Thomas, c'est moi, Jean Berger. M'en fallait pas de pu pour le déloger, le vieux soigneux. Et tandis que l'Amélie enjambait la barrière du verger, et le marchand ouvrait la porte en se frottant les yeux. T'as besoin de mes services pour me réveiller à cette heure? En d'envoyer un coup en causant. C'est pour ta truie? Ben, je l'ai vu tout à l'heure. Non, je venais te dire un bonjour en passant. 2 heures après, comme la pluie s'était mis à tomber, et le Jean montrait au Thomas à jouer à la belote. Pendant que l'Amélie commençait à se tremper, pendue à la barrière, par la jambier de sa culotte. Il y a les jambiers en culotte. Culotte fendue. Ah ben oui, c'est pas avec les strings qu'elle se raccrochait. Les coutures, ça tenait, je crois. L'anniversaire. Cet après-midi, devant le monument, les vieux, les jeunes se sont placés afin de passer un bon moment.
à ceux dont le nom commence à s'effacer. Chez nous, on aime bien rire, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'il faut croire que derrière nos bouchus, on a oublié les gars qui sont restés à la guerre. Je parle pas de la dernière, mais de celle d'avant, l'autre que les jeunes ne peuvent pas comprendre, celle qui a duré pendant 4 ans, pour se terminer un 11 novembre. Chez certains, c'est presque une obligeance. Pour d'autres, comme qui dirait un pèlerinage, devenu entendre dire un tel mort pour la France. Mais pour une maman, il faut ben du courage. Elle est venue, toute seule, croisant les mains, pour écouter encore cette voix monotone qu'allait citer le nom de son gamin, qui est tombé là-bas un matin d'automne. Elle se revouait le jour de ses 20 ans, en disant, elle le revouait le jour de ses 20 ans, en disant, « Pleure pas, je reviendrai !» Depuis ce temps-là, vieillie, elle attend qu'on retrouve le corps de son petit André. Soirée, quand son homme... C'est perdu. Le soir, quand son homme est couché, doucement, elle sort du fond du tiroir un paquet de lettres debout tachées, qu'elle a relu des milliers de fois. Elle rêvait de son gars dans son trou d'obus, mal abrité, grelottant de fouet, ben plus crotté que s'il rentrait de la charrue, attendant l'attaque sans effroi. Elle le revoit dans cette forêt d'Argonne, montant la garde sans jamais broncher, guettant dans cette salle brune d'automne le boche qui était là à 2 pas de la tranchée. Mais ce que ce moment saura jamais, c'est ce que son p'tio est mort comme un homme, enseveli par cette terre qu'il avait tant remuée, le matin de la veille que les cloches sonnent. Alors, en pleurant, la pauvre vieille serre sur son cœur ce lait jauni, ce lait à tant d'autres pareils, puis s'endort en rêvant que la guerre est finie. Ah ben c'est triste ça, c'était d'actualité à l'époque. Et c'est encore d'actualité. Faut pas l'oublier. Alors on va finir par une rigolote quand même. Les œufs prend bête. LP Eugène, au dernier printemps, s'était rendu pas le cas à pour consoler la Julia chantant qu'avait laissé mourir son mari. Quand je disons laissé, j'ai bonne raison, car la cousine, qui est trop amoureux, garde pas un homme plus d'une saison, sans le laisser dessécher en moins de 2. Aussi, avant de quitter sa parente, Eugène, qui voulait faire les magasins, il dit « T'en fais pas, t'es encore jante, tu vas en décoter un cousin. » Après avoir liché toute la matinée, autant de bons verres que de vitrines, nous de voyageurs, avec une cuite carabinée, s'étaient siétés pour boire un derrière shopping. Et pendant qu'il rêvait la bouche ouverte, un jeune, en léger caraco, avait calé devant lui sa bagnole verte, afin d'y vendre des grosses noix de coco. On fallait pas pu pour épater le jeune, qu'avait jamais vu des œufs aussi gros, et pour en acheter une douzaine. Il avança, fier comme un pont faisant la roue. C'est de quoi que vous avez là, ma gente? Dis donc, mon gros, si tu veux payer ma tête, miaula la vendeuse, avec une voix prenante. Et je dirais que ce sont des œufs prend bête. Des œufs prend bête? Ou que c'est que ça juge ça? Ils n'ont jamais vu ça sur nos marchés. Pour sûr, dit la gamine, c'est une espèce d'autruche que dans les pays chauds on a été chercher. Des autruches?
Ah ben, si ça se vend comme des poulets, ça doit rapporter au moment des fêtes. Ça va chercher au moins dans les 30 billets. Ça mange-t-il du grain, ce genre de bête? Ah oui! Alors, je mettrai les œufs dans notre lit, car même une dinde, elle ne peut pas les couver. Je suis certain que ça va plaire à Mélie, si elle reste un mois sans en se lever. Oh non! Vaut mieux pas que j'y dise. Tout seul dans les plumes, je serai plus à l'aise. Je la connais, elle ne peut pas dormir sans faire de bêtises. Je vais dire en rentrant que j'ai eu un petit malaise. Te v'là enfin, grognant la vieille en le voyant sous nous. Et te fais la bringue, c'est pourtant pas pour ton âge, vieux coureux. Tu songeais pas à faire ton somme? Tu entends qu'à te coucher, la drôlesse elle fera l'ouvrage. Vous pensez que nous de couveux n'attendaient que ça? Seulement, devant la servante, pour y donner l'échange, il se plaignant de la berdouille dans toutes les toiles et il s'en mancha. Pendant que sa femme berdoyait dans la grange. 3 semaines après, elle malade et avait bon appétit. Et sa bourgeoise commençait à trouver le temps long. Et feignant, tu vas pas passer ta vie au lit? Si tu crois que ça va se passer comme ça va pas graisser le poêlon, hein? Et puis Eugène disait rien. Il tournait sa couvée tard le soir, pour pas être entendu. Mais comme la bonne était disposée, il décida d'y faire tâter ce qu'on y avait vendu. D'où ta main? C'est-il tant peu à présent? Non, mais, voyez, vous auriez pu les laver, vos œufs de prambé, dit la gamine en les soupesant. Et puis il a fait comme ça. Ben, j'en sens tout un qui tend la tête. Voilà les histoires que Fernand a écrites. Ils sont bien. J'ai essayé de les dire à peu près bien. Oh, c'est pas mal. Fernand Plan, c'est pas mal non plus, hein. Ah bon? Qui est né à Leuny. Ah oui? C'est du patois poyodin. Justement, je voulais vous en parler un petit peu. Mais après, s'il y a des fois des questions sur les histoires, sur le parler, sur les mots, que vous voulez savoir, s'il y a un mot des fois que vous ne savez pas ce que ça veut dire, je peux essayer de vous le dire. Essayez de vous le dire. Une interprétation ici à Fontenoy, à Saint, au Foucard, au Tremblay, et puis au Merle et puis à la Colonne, c'est pas forcément la même. Hein. Alors après, dès que vous changez de commune, c'est encore différent. Alors c'est pour ça que chaque village a sa interprétation. Non, non, c'est pas mal. Je peux vous dire une chose. Je suis de Normandie, c'est un peu comme ça qu'ils parlent. Oh ben, le patois, on le retrouve un peu partout. C'est un peu le même principe. Sur le journal en ce moment, il passe le petit Berlaudio. Ah bon? C'est ça? Ça, je sais pas. C'est exactement ça. Hein. Mais... Qu'elle lit. Beaucoup. Oui, c'est dans le Berry, ça, c'est Ah, dans son le Berry. point. Oui. Alors pour continuer, je vais vous raconter quelques histoires de Fernand Clar, parce que là, je n'ai pas besoin du texte. Alors Fernand Clar, il est né à Leuny. Son père était vétérinaire dans la région. Et lui, l'inspiration, il est venu en allant avec son père dans les fermes. Écouter les histoires, écouter vous savez, les histoires de clochers. Et c'est comme ça qu'il a écrit tous ses poèmes. Il en a écrit plein. Je suis toujours preneur et à la recherche de poèmes, s'il y en a qu'en ont. Parce que la famille Cherbuy en avait beaucoup récupéré. Cherbuy de Leuny, ceux qu'on connaît, qui connaissent bien la région. Bon, ils sont tous décédés, ils m'en ont donné un petit peu. Mais il m'avait dit qu'il y en avait beaucoup plus que ça qui était inédit. Il y a un recueil qui est paru.
Ah oui, mais le recueil, en tant que je les connais par cœur, mais, mais il y avait plein d'histoires inédites qui n'avaient pas été éditées parce qu'elle était trop osée. C'est ce qu'il m'avait dit, le père Cherbuis. Alors, mais lui, il en avait quelques-unes qui racontaient et il m'a refilé. Mais je sais qu'il y en a encore. Alors, où elles sont où? Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui les a récupérées, mais ils peuvent se balader dans le Midi, ils peuvent se balader ailleurs. Hein. Si un jour vous en entendez causer, moi je suis preneur. Parce que bon, en plus ceux que j'avais récupérés chez le père Cherbuis, c'est vrai qu'il était osé, mais il n'avait rien de... Maintenant, C'est en époque. c'est de la rigolade. C'est courant maintenant. Maintenant c'est courant. Et puis quand même. Bon alors, par quoi que je vais commencer? J'ai fait une petite liste. Vavet terre tout révu a fait un facteur. Mais moi, c'est un facteur rural. Ah, c'est pas un facteur comme les autres. Il avait une canne tordue, un carnassier, un arrachique chien qui gueulait tout le temps après tout le monde. Et puis ça allait dans la campagne en portant les journaux puis les lettres, quand il y en avait. Il s'arrangeait pour arriver toujours au moment des repas. Pour se faire offrir un canon de vin ou un gallon de pain de fromage. Puis comme ça, c'est ouvert, puis tansé chez tout le monde. Justement, le jour que je vous compte, c'était la Méphrasie qui faisait sa cuisson de pain. Et comme elle ne recevait jamais ni lettres, ni journaux, puis qu'elle savait ni lire, ni écrit, eh bien lui, il gardait un perspectus pour y remettre et y servit d'entrée. Ce papier qui gardait si bien, c'était moins craint. Une de ce bon Dieu de menterie de ce marchand de vin du Midi. Qu'on le toupe est venu nous offrir du vin à nous, qu'en faisons du meilleur qu'eux, et puis qu'attendons pas après l'heure pour nous mettre tel gargari. Eh ben ce facteur, il arriva sur les coups de midi, juste au moment que la Méphrasie a défourné une galette aux épinards, toute croustillante. Vu que le beurre y dégoulinait à gros-grumio, t'aurais caïman dit le doux d'un crapio. Il rentra les nasios aussi grands ouverts que des goulottes de chauffe-eau, tellement que ça sentait le bon fricot. Et il dit comme ça, bonjour Méphrasie, ça va-t-il comme vous voulez? Oh, c'est pour Méphrasie, ah, dit oui, ça va, mais il voyait bien qu'elle était tourmentée. Ah, il dit, c'est pas que vous aurez qu'un malade, Méphrasie. Ah, d'ici, j'ai un vieux qui est tout frais fait, il t'était comme une homme, et depuis ce matin, il veut plus boire. Ah, c'est que chou, hein. Il dit, il faudrait bien que vous me faisiez la commission dit au vétérinaire de venir le voir. Oh, ben s'il y a que ça, je vois bien fait la commission, qui dit. Mais moi, je connais une manière plus fait boire les vieux, comme il y en a point de pareil. On a entendu ça, mais Méphrasie. Et puis elle qui était un peu rapiate, a dit, attends, je vais essayer de le faire causer, pour pas avoir à payer le remède du vétérinaire. Ben tiens, va le même manger un bout de tarte au arbre avec nous. Oh, ben Méphrasie, c'est pas que je vais pas vous déranger, mais c'est... Ben, bassietez-vous donc. Là, moi, ma bassietez, mange 2-3 moussiots de tarte, coupe un caron de pain de fromage, bois une chopinée de vin, et puis causer d'une chose, puis causer d'une autre. Oh, puis il dit que je connais une manière, moi, pouvez boire les vieux, je te garantis qu'elle n'a jamais raté, vieux. Méphrasie a dit, Pauline, va donc chercher une chopinée de goutte à ce toum-là, et boira ben un coup. Ah, mon pauvre ami, a-t-il foutu une goutte de marre pour le faire causer? Mais lui, il se décidait toujours pas, puis il causait d'autres choses. D'un seul coup, dis donc, il regarde l'horloge, dis donc. Il se lève et hop, lève la partie. C'était pour Méphrasie à se désoler de voir sa chopine vidée, sa galette mangée, et puis... Ben, il dit, ben, c'est remède, il dit, vous pouvez bien me le dire pour que je l'essaye. Ah, ma pour Méphrasie. Ah, ben, j'avais oublié. Eh ben, vous, tio, mettez-le donc seulement 8 jours au facteur. Vous verrez qu'il boira ben après. Si, il y en a encore. Mais non, mais il va en voiture, on ne le voit pas. Ah, les Blanchards attendaient depuis 5 ans qu'il était marié un gamin qui s'obstinait à pas venir. À attendre comme ça, la Blanchard s'était rebutée, et n'y pensant qu'aillement pu. Quand un beau jour a lu une doutance, on en parla tout de suite à Sounoum, qui dit, faut pas travailler, faut plus rien faire, faut te reposer. Ben dame, vous faites grossir ce gamin. Si ben, qu'elle l'écouta, a fait plus rien en tout, peu de se blesser.
Lui, la nourrissait sur les grillades, les rôtis, faisait le bois, le vieux vin, tout ça. Mesdames, tu ben, quand tu vins dans un état, mon pauvre ami, plus avantageuse à rouler qu'à marcher. Comment elle avait rien à faire? Eh bien, tricoter des tas de bounets rubans, des tas de galipios, pour cette petite. Oui, parce qu'elle, elle voulait que ça soit une fille. Puis lui, un gars, comme de bien entendu. Puis, toi, ben, le temps passa. Et puis, elle devint dans un état, mon pauvre ami. Et puis, un jour, ils ont dit, il faudrait bien qu'on cherche un nom. Oh, et on verra ça plus tard. Bon, si bien que le temps passa, peut de se décider sur le nom, on verra bien quand ça va naître. Quand arriva le moment des foins, comme s'il avait rien eu d'autre à faire en plein mois de juin, ah mais au monde, sans fait ni ouf, ni af, un gros gars. Elle était tellement sûre qu'elle avait fait une fille, qu'elle avait même pas pensé à chercher un nom pour un gars. Si bien qu'on l'appela tout uniment Drien, comme son grand-père, marche pas, ça allait bien. Quand le matin fut arrivé, Blanchard et Lacry les témoins pour la déclaration à la mairie. Le port Alexandre, cousin Philippe, deux hommes marquants dans le pays. Il l'emmena d'abord chez eux pour bouer la routie en l'honneur de son gars. Mais en passant devant l'auberge du Bœuf Blanc, on ne put pas faire autrement que d'annoncer la nouvelle aux parents Polyte. Ils burent un canon de vin blanc, Polyte voulut pas le laisser payer parce qu'il connaissait ben les convenances. Ils continuèrent pas deux hautes lits, ben, pour pas rester sur cette politesse. Et puis après ça, on s'en branla à la maison Blanchard. Ah, ça commençait déjà à causer fort. D'ailleurs, on fourma la porte de vous qui était la giante, pour pas déranger le petit. On lui montra même pas le petit, tout à ça, ça n'avait pas bien d'importance. Ils burent une pleine ganémée de vin chaud, on repiqua dans une autre pour pas rester sur cette jambe. Ah, mais là, il y a le Philippe, il dit comme ça, il dit la goutte, il dit c'est un peu du synode, sans barbouille, t'aurais pas une goutte à nous payer? Oh, une bonne goutte de marre. Et puis s'en branlèrent à la mairie, qui était à l'autre bout du village, dans le même bâtiment que la maison d'école. Le maître d'école, qui était à la fois secrétaire de mairie, il venait de se mettre à table. Ah oui, il a le temps de faire tout ça, tu vois bien. Et puis il n'aimait pas qu'on le dérange quand il était en train de manger. Ah, sa femme allait faire siéter dans la salle d'école en attendant qu'il finisse son repas. Alors, quand ils se sont siétés, ils sont mis à regarder l'image qui était pendue au mur. Eh ben, dis donc, ben non, c'est surtout ce qu'il y avait écrit. L'alcool est un poison. L'alcool ne réchauffe pas. L'alcool... Hein, ben, dis donc, Blanchard, il dit, voilà des bêtises qu'on apprend à se nos gamins. Ah ben non. Ah ben non. Et puis le Philippe, il dit, disons que la goutte, ça réchauffe pas. Ben, je n'ai seulement bu qu'une miotte ce matin. Je peux plus tenir dans ma pio. Là-dessus, le maître d'école, qui venait de finir son repas, il vint s'était sur son estrade, puis il dit, vous venez pour une déclaration de naissance? Ah oui, monsieur, répondit Blanchard. Puis Philippe il dit, ah oui, joint la garde, à ce matin. Ah bien, dit Alexandre, aussi gros qu'une meilleure. Il l'avait même pas vu. Eh, je vous demande pas d'où ça, car repartit le maître d'école. Dites-moi le nom du père. Blanchard, qui était déjà un peu abardi, porta la main à son front, dit au nom du père, du fils. Ainsi soit-il. Les deux autres, sans savoir pourquoi, en font autant. Ah ben là, le maître d'école, il commence à plus rien comprendre. Il regarde Blanchard, il dit, dites-moi le nom du père. Eh ben, il dit, je l'en fais tous les trois. On boit un coup. C'est chaud là. Oui, c'est chaud. Le père Tardivieux, depuis la mort de sa femme, avait une idée. C'était de donner le partage à ses deux gars. L'un d'eux bertoillait avec lui à la ferme. L'autre s'était établi gendarme, parce qu'elle avait trouvé que c'était un vieux métier. On faisait pas grand chou, on se promenait toute la journée, à la fin de compte on avait une bonne retraite. Un jour que le gendarme était venu en permission,
ils t'allaient tous les trois chez le notaire pour la donnaison. Et en partageant en deux les pétus, les licottes de bois, les quartiers de vigne, les moussiots de terre, les bâtiments. Oh, tout était partagé. Oh, il y avait ben une petite histoire, l'histoire des bâtiments, parce que ben, ça coupait au milieu de la cour, elle a fallu s'entendre. Mais bon, ça c'était quand même arrangé. Le vieux, qu'on avait gardé son usufruit sa vie durant, il décida de pas en profiter. Et mourut quelque temps après. Si ben, que le juste était dans un côté, et le frère, le gendarme était de l'autre côté, et puis dame, eh ben, il décida de louer sa maison, comme il l'attendait pour venir en retraite après. Alors il chercha dans le village quelqu'un qui voulait bien louer la maison, avec toutes les conditions, vous voyez, ben, il y a la cour à respecter. Ah ben dis donc, ah ben il l'avait trouvé le morceau, ah il l'avait trouvé le moignon, un espèce de Fernand, que ça mène là-dedans mon pauvre ami. Ah là là, un engeant, si bien qu'avec le gus à côté, ça faisait que de s'emmerder toute la journée. Il s'embarrassait à la cour à l'esprit, les poules de l'un, ainsi le fumier de l'autre, pour chier, puis tout ça. Oh, il se disait des sottises toute la journée. Et puis la même Marie agitait une eau sale sur le cieux de la porte de sa voisine. Oh là 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 là. Que des histoires, que des histoires. Ah, il avait bien pensé le gus. Ah, il foutait un coup de fusil à son voisin. Mais ça aurait fait de la mauvaise ouvrage. Ah, puis il allait se poser, pour ses besoins, le Fernand, il allait se poser vers le soupirio de la cave à l'eau. Ben bramant, tous les matins, il allait se poser là-bas vers le soupirio. Ah, je te garantis que ça le faisait en déville, ça le défait en déville. Ah, il avait bien pensé, il dit, je vais me foutre dans la cave avec un seau d'eau bouillante. Pas le soupirio, tu vois, ouais, ce que ça va faire, tu vois, ouais. Ah, ben, pis toi, ben, des fois, hein, tu peux bien te faire éclabousser, hein. C'est moi qui est dangereux, ça. Puis un jour, il dit, oh bon Dieu, il dit, j'ai une idée. Je vais aller me poster dans la cave avec une pelle. Puis je vais emmener un nœud. Il glissa la pelle au bout d'André, puis au matin. Puis l'autre, toi ben, quand il fut à Koubi, lâcher ce qu'il a de lâcher, toi ben, hein? Pas besoin de faire de dessin. Il retira la pelle bien gentiment comme ça, puis il met le qu'il avait amené dans sa poche, il met le à la place, dis donc. L'autre qui avait fait ce qu'il avait besoin, il se relève, en se retournant comme on fait toujours en pareil cas. Et au lieu de voir ce qu'il pensait avoir léché échoué, il voit un nœud. J'ai resté dedans, ma parole. Il se dérhabille carrément tout entier, il enlève sa culotte, tout ça. Puis, il ramasse, il était tout chaud. Ah oui, puisqu'il sortait de la pote du Jules. Il sortait de la pote du Jules. Oh là, il dit c'est tout chaud. Il ramasse sa culotte, il rentre à la maison. Marie, tiens, j'ai fondu un nœud. Ah oui, elle n'est pas encore levée, elle. Il met le dans la main. Oh là, bah dit, c'est pourtant vrai. Bah dit, il est tout chaud. Ben, comment que t'as fait? Mais dis, j'en sais rien, comment que j'ai fait, j'en sais rien. C'est venu tout seul, sans que je m'en aperçoive. Oh, ben ça, il parlait de ça toute la sainte journée. Toute la sainte journée, il parlait de ça. Il a dit surtout, parle-n'en à personne. Parle-n'en à personne. Ça va nous faire du tort tous les vendes. Il parlait de ça toute la sainte journée. Puis il a dit, tu sais pas, en te forçant un brin, t'arriverais peut-être à en faire 2 par jour. Tu sais pas, pour t'aider, je vais te faire pour ce soir une bonne gadinée de pergnot avec des pommes de rainettes pour que ça te fasse plus d'effet. Ah bon, mon Dieu, le soir il avalait 2 assiettes enfêtées de pergnot et de pommes de rainettes. Ah bah tu penses que ça fait de l'effet. Au milieu de la nuit, ça s'est pris à y tourner là-dedans, mon père. Ah ben là, dis donc, il se lève d'un coup. La Marie a dit, attends-moi pour faire ton nœud. J'allons nous y mettre tous les deux. Elle prend son tablier, qu'elle playe en 2.
il se met au milieu de la cour, puis ce qui devait arriver, arriva. Bon Dieu de salaud, qu'a il dit en recevant le boucher. Si c'est des couilles que t'es peu hasteux, tu peux pas les garder pour toi. Hein? On va les manger. Polyte avait entendu bouffer la Saint-Cochon. Je suis perdu. Polyte avait un cochon gras à tuer. Il avait entendu bouffer la Saint-Cochon parce que son père Alexandre et puis son cousin Philippe, ils n'étaient jamais prêts pour niffer la Saint-Cochon avec lui. Si bien qu'un bio matin, il décida de couper le gargari au gouri. Tant pis pour les inviter s'ils n'ont pas. Ah ben mon pauvre ami, il s'est pris avec la frasie, ils ont fait le boudin, les rôtis, découper la viande pour mettre dans le salouet, la faire loper, enfin vous voyez ben, tout ce qu'il a fait quand on tue un cochon. Ah, sur le coup des midi, les invités arrivèrent. Tous ceux, sans yeux femmes. Ah ouais, une qui avait du beurre à battre, l'autre un vieux à fait bouer, l'autre une vache. Oh, ben ils n'ont qu'à rester. Ils n'ont pas voulu venir. Ils n'ont qu'à rester, qu'a dit la méphrasie. Parce que ça n'est pas facile la méphrasie. Hein. Elle avait plié un drap en deux pour servir de nappe, pour faire la table. Elle avait mis ses assiettes pour les houms, la sienne sur le coin de la mer, pour être puaille sounaise pour les servir. Et puis on commence à manger du boudin, de la fersu, de la ferlopie, de machin, des gros rôtis qui avaient tué dans le cou. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Et puis, d'un seul coup, quand on voit arriver, les rôtis de chien d'aimable facture. Ah, dit v'là le chien, l'homme ne doit pas être bien loin. Ah, bien, on venait toujours depuis le coup de son vieux. Voilà mon aimable, mon pauvre ami, comme d'habitude, qu'arrive mon pauvre ami, les nasiers aussi grands ouverts, mon pauvre ami, ça sentait le boudin, la ferlopée là-dedans, mon pauvre. Ah, qui dit, bonjour la compagnie, ça va-t-il comme vous voulez? Oh oui, ça va. Ah, ben je vois que l'Alexandre il est là, je vois que j'ai bien fait la commission. Pour rappeler qu'on y devait quelque chose. Personne n'y dit de société. Ah, vieux. Ah, puis pour prendre la conversation, ben il dit, mais Franzi, ça va bien, c'te. Vous êtes plus fâché après moi. Oh ben non, mon bon aimable, oh ben non, mon bon aimable. D'ailleurs, j'aurais vu de la chance cette année qu'on m'en envoie pas souvent. Ah, qui dit? A dit oui, nous de vaches. Nous de vaches qui n'avaient pas voulu reconnaître son viol l'année passée. Elle nous en a fait 5 à 8 jours. Fait que vous voyez bien qu'à la vieille, elle voulait se moquer de lui. Ah, il dit comme ça, mais il dit votre vache, elle n'est pas faite autrement que les autres. Elle a 4 tétines. J'aurais bien voir la tête que fait le 5e. Eh ben, mon bon aimable, fais comme vous et regarde les autres bouées. Alors la dernière que je vous ai préparée, c'est l'Andoche. L'Andoche est une grande femme, engageante et futée, propre comme un sou. Puis, à force de s'entendre dire qu'elle était gentille, il y a rien de si ch'ti que ça. Évidemment, les gars venaient virevolter là autour. Puis mon Landoche devint, on ne peut pas plus coutu. Mais lui, il se doutait de rien, bien content d'avoir une gentille femme que tout le monde admirait. Quand arriva le moment des citrouilles, les citrouilles, c'était sa spécialité. Il en avait dans son varget que devenaient aussi grosses que des tines. Il allait les voir caillement tous les jours. Et un beau matin, il s'aperçut qu'il y en avait une qui avait une petite goutte d'eau sur la pio. Il prend son mouchoir pour l'essuyer et il s'aperçoit qu'on avait écrit « Cotu Landoche ». Bon, oui, ça, c'est une bonne sang de menterie. C'est genre, je suis jaloux, toi, ben, parce qu'il y a une belle femme et puis... C'est une bêtise, c'est tout. Il essaya de puis y penser. Mais comme il allait voir ce chitrouille tous les jours, plus que ça allait, plus que les chitrouilles grossissaient, et plus que les lettres s'écartaient.
Et à force de voir ça tous les jours, il se dit, de bon Dieu, ça serait bien la vérité. Ah, puis comment que je vais en faire pour trouver, que je trouve une solution pour savoir, parce que tu vois bien, après, quand tu as le doute, tu veux savoir. Alors, il se tournait comme ça, il changeait les sons. Et un soir qu'il était couché, la veille qu'il fallait qu'il en a la fouille pour acheter un laiton, il n'arrêtait pas de tourner dans le lit, du revin. Il dit, oh, ben, de toute façon, je vais me cacher dans la bafouin là-bas, puis quand il va me venir demain, je dis que je vois la fouille, puis je vois, il fout un coup de fusil, toi, ouais. Et mais un coup de fusil, ça fout des mauvais ouvrages. Tu veux que faut être ben, on sait jamais, hein. Et la bonne femme, sa femme, elle avait quand même amené que Carpenter, et puis elle travaillait bien à la ferme, et puis, il faut faire attention quand même, hein, tout était à reconsidérer, hein. Si bien qu'il arrêtait pas de se tourner dans ce lit, du revin. Oh là 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 là. Si bien que sa femme a dit, tanti fini, fais secouer le lit pour rien. Ah, il l'aurait babiché. Amené d'y fait trouver ce qu'il cherchait. Ah bah oui. Le lendemain matin, quand elle était partie tirer ses vaches, il se lève derrière elle, il va dans la commode chercher un bol, il va chercher du fil à attacher la viande, il prend un petit poêle en fonte, tu sais les petits poêles qu'on a dans les bascules qu'on avait dans le temps là, tu sais les petits poêles en fonte, il attache le bout de ficelle après le poêle, il met le petit bol en dessous comme ça, en dessous le lit, il attache la ficelle, un air sort du sommier que le petit poêle il pente comme celui d'un horloge là, tu sais, qui pente bien comme ça, avec le bol bien en dessous comme ça. Il dit, je vais remplir ça d'eau, et puis hop, si ça déborde, ben, hein. Alors il va chercher de l'eau, ben de l'eau il y avait plus du levier, puis à l'époque il n'y avait pas de robinet. Oh, il dit, je vais pas aller au puits, alors il y a une cruche de lait, là. Je vais remplir ça avec du lait, il met ça bien ras, il glisse le bol sous le petit poêle, de façon que si le poêle descend, toc, le lait là débordait. Fallait déjà y penser, hein. Et le voilà parti, fier comme Artaban, ce fouet, ben tranquille dans l'esprit. Enfin tranquille, façon de parler, il est revenu sans rien avoir acheté. Il revient en milieu d'après-midi comme ça, il fout son bâton dans la boîte de l'horloge et puis il dit à sa femme, pour la faire en aller, va donc me chercher une chopinée de vin, je peux plus retenir ma souhait. Elle n'était pas plus tout sortie, qui se marque à pattes sous le lit pour voir ce qui s'était passé. Il n'y avait pas une miotte de lait renversée. Il retire l'écuelle comme ça. C'était plus du lait, c'était du beurre. Voilà. Ghislaine, à toi. Voilà. Ne se fait pas avec les potes vendus. Merci. Je crois qu'on peut le remercier. Voilà, chose promis, chose faite. On a bien rigolé comme d'habitude. Ouais. Tout le monde mérite un petit gâteau. Ah oui, on tous applaudit. Déjà, je dois un petit gâteau de Oh là, Roland, ce qui est merci. normal. Pas moi, c'est lui, hein. Ah, salut. Et puis, vous avez droit tous à un petit poème de Fernand Roland. C'est soigneusement enroulé. C'est la surprise, vous verrez ce qu'il y a. Bah, écoutez, vous vous servez, vous faites circuler. Allez, allez-y, il y en a un par personne. C'est le petit cadeau de la journée. Voilà, tenez, servez-vous. Et puis alors surtout ne partez pas. Je vous ai préparé du jus de pomme aux épices, traditionnel maintenant dans cette cuisine. Il suffit simplement d'enlever les chaises, de les plier, puis voilà, on aura un peu d'espace vital pour que je puisse vous en servir. J'ai blanche la dada aussi chez moi. Là, ça va.
Ouais, déjà là. Mais j'étais sûre qu'il n'avait pas de Fernand Roland. Non, non, Il n'a jamais je offert un zéro, parce qu'il était quand même généreux et il donnait facilement. Non, il aurait dédicacé les pots. Hein, c'est un peu le même style. Ah oui, super. Voilà. Voilà, c'est. Eh ben voilà, il a bien mérité quand même. Oui, Il a bien travaillé. il a bien travaillé. Il a bien révisé. Il a bien révisé. Hein. Ouais, mais ce qu'il y a un empêchement, c'est que il n'a pas plus de 20. Il n'en a pas beaucoup. Alors, surtout pour. Que vous avez décidé Oui. peut-être même les mettre en pause.